étant celle sur le numéro 6, Camina. Un Camina qui est aux alentours de 5 contre 1, une petite baisse sur ses chances, sur sa cote. Et le 8, Filao, monté par Alexia Boutin. Alexia Boutin, c'est la fille de Cédric Boutin, est à une cote qui avoisine les 6 € après une 7e place qui suivait une victoire. Comme on dit là-bas au pays. J'attends tout. Eh bien, Missier de Croix, merci. Nous qu'à aller maintenant retrouver les chevaux là-bas sur la piste là. Je vous ai compris. Allez, c'est parti. Très bien, avec donc ce retour sur la piste antillaise et ce Divin Bachir qui se rend au départ avec Charles-Antoine Pruneau sur le dos, pensionnaire de Séraphin Bourgeois, sa casaque d'ailleurs. On note que dans cette course, il y a 2 représentants de Jean-Luc Langeron, le 3 La Mona Lisa et le 4 Swell Risk. Swell Risk, c'est le seul 4 ans au départ de cette épreuve, une pouliche en l'occurrence. Il est à une cote qui avoisine les 12 contre 1, une cote qui remonte un peu. Swell Risk qui reste sur les 5e, 6e places, qui semble maintenant un petit peu la limite. Difficile de la recommander chaudement. En théorie, elle n'est pas très bien placée dans la course. Concurrent les mieux placés, c'est peut-être Camina, numéro 6, en valeur 49, avec la décharge pour la montre de Mégane Pellier. Voilà, on voit les chevaux qui s'approchent peu à peu du départ. Ce sera une distance de 1900 mètres à parcourir. Voilà, avec ce casaque blanc et rouge, c'est là ce Divin Bachir dont je parlais, avec Charles-André Pruneau. Le numéro 5, Custom Traouland. Donc malheureusement, non partant a eu sa chance. C'est malheureux pour Damien Arthur, qui aurait dû se mettre en selle sur lui. Camina donc reste sur une 5e place, sur une distance un peu plus courte sur le mile, après un échec au mois de novembre. C'était sa rentrée, puisque cette fille de Zigawaki a été arrêtée entre la mi-juin et le 26 novembre dernier. Elle est restée sur une série d'accès sites auparavant, dont un acquis sur ce parcours dans une course à conditions richement dotée en début d'année, au mois d'avril. Bon, certes derrière Vitesse du Vent, qui a été battu dans les épreuves précédentes. Mais ce numéro 6, ce Camina, n'est pas une impossibilité pour les premières places, en théorie. Numéro 8, Filao est également l'objet d'une petite prise. La montre de Alexia Boutin pour cette représentante de Michel Hippocrate. Sur un échec donc sur ce même parcours le 16 décembre, après s'être imposé sur cette piste sur 1900 mètres dans un handicap. Handicap qui lui a valu en théorie une surcharge de 3 kg. Voilà le numéro 2, Ziger, qui en théorie a une très belle chance. Kazakh bleu clair, toque noir que vous voyez à gauche de l'image. Ziger, c'est une fille de Zigwaki, donc on peut, avec Barbara Gonnet, voir comme une favorite, même si c'est maintenant le 3, la Mona Lisa, qui est la favorite des parieurs. Et Ziger est en valeur 48, avec la décharge de la montre féminine de Barbara Gonnet, porte 62,5 kg, donc reçoit du poids de beaucoup de ses adversaires, ce qui fait de cette jument une première chance évidente. En plus, la montre de Barbara Gonnet inspire confiance, évidemment. Voilà, sous les palmiers antillais, on s'approche tranquillement du départ des 1900 mètres. Donc après 2 courses sur le mile, on allonge le tir maintenant. Je vous rappelle, la 4e, vers 6h30, ce sera le Grand Prix de la collectivité territoriale de Martinique 2017, une épreuve sur 2100 mètres, dotée de 40 000 € en tout. Grand rendez-vous qui va suivre. Après cette course sympathique pour Gentleman Rider et Cavalière. Cavalière qui est la favorite, enfin la deuxième favorite, avec Barbara Gonnet pour le 2 Ziger, le 3 la Mona Lisa étant la favorite maintenant. Fille de Falco, la Mona Lisa, qui reste sur 2 3e places sur 1900 mètres et sur cette piste, qui était ses 2 premières sorties antillaises après un début de carrière en métropole. C'est en valeur 20, 19, 20 à peu près, a gagné en valeur 18,5 à Place-Auban Barbotan lors de sa dernière sortie en métropole. C'était une piste profonde sur 1800 mètres. C'est assez rapidement acclimaté
au climat des Antilles. Il reste sur une 3e place après avoir animé l'épreuve le 16 décembre dernier devant nos caméras. Ce jour-là, il s'est incliné de peu derrière Fairy Mary qui a remporté, on l'a vu, à l'arraché l'épreuve précédente. Ceux qui ont peut-être cette ligne incitent-elles certains parieurs à faire confiance à cette la Mona Lisa. Mona Lisa qui, bien sûr, a une belle chance, même si Ziger, le numéro 2, en théorie, a également son mot à dire, évidemment, en théorie. On entre dans les stalles peu à peu, pour un public nombreux, en ce dimanche martiniquais. Départ qui est presque devant les tribunes. Il fait à peu près 200 mètres avant le premier tournant, un peu moins peut-être. Bob Rano, sorti de champ et Bob Racapin. Voilà, quelques difficultés de la part de la Mona Lisa, il me semble. Pendant ce temps-là, Divin Bachir est entré dans sa stalle, casaque blanc et rouge. Ah, d'accord. Jeannot Laroche, c'est bon? Voilà, plus que quelques instants, si la Mona Lisa, la favorite, qui était la favorite maintenant, enfin c'est entre bas avec Ziger le numéro 2, ça ne tient pas grand-chose entre ces deux pour la position de favori. Casaque jaune, c'est Filao que l'on voit à l'arrière-plan également. On a aveuglé le numéro 3, la Mona Lisa. Ça a l'air de s'arranger apparemment, même si ce n'est pas encore totalement fait pour la Mona Lisa. Voilà, c'est fait. On voit l'assistant starter qui est sorti de l'autre côté. C'est au tour de Zvelrisk, le numéro 4, de poser quelques problèmes. Zvelrisk qui est très peu joué à 19 contre 1, un monde de Sylvain Motion. Il est vrai qu'en théorie, Zvelrisk trouve une tâche ardue, semble très mal placé. On va voir ça, si ça se vérifie, puisque le départ est imminent. Le départ qui est donné pour ce prix du club des Gentlemen Riders et Cavalières, dans lequel le 5 Custom Traouland a été déclaré forfait. Bon départ du 2 Ziger avec Barbara Guenet pour aborder le premier tournant, accompagné par la Mona Lisa et Jérôme Fouché à son extérieur et à la corde la casaque blanc et jaune du 6 Camina, montée par Mégane Pellier, la fille de Olivier Pellier. Vient ensuite Doudou, le numéro 7 avec Nicole Schlatter, avec également l'As Divin Bachir, avec Charles-Antoine Pruneau qui n'est pas loin. Ensuite, Zvelrisk, le 4 et Sylvain Motion sont donc en queue du peloton, aux côtés de Filao, le numéro 8 casaque jaune, et Alexia Boutin, la fille de Cédric Boutin. Le début de la ligne d'en face avec Ziger et Barbara Guenet qui sont en tête, qui mènent assez bon train maintenant, qui accélèrent régulièrement devant le numéro 6 Camina, avec Mégane Pellier, toujours devant le numéro 3, la Mona Lisa, casaque vert et blanc, avec un peu plus loin la casaque mauve de Doudou, le numéro 7, Divin Bachir étant à son extérieur. Toujours la casaque jaune de Filao en queue du peloton devant le 4 Zvelrisk. Le peloton qui est toujours complètement à l'extérieur, avec toujours le 2 Ziger, cette jument grise qui est à l'extérieur, avec Barbara Guenet, aux côtés du 6 Camina, blanc et jaune. Ensuite vient la casaque blanc et rouge de Divin Bachir, là, aux côtés du numéro 3, la Mona Lisa. Casaque jaune, Filao vient un peu plus loin, avec à la corde le 7 Doudou, avec toujours en toute queue de ce petit peloton, le numéro 4, Zvelrisk. Sortie du tournant dans quelques instants avec un peloton toujours très groupé. Le 6 Camina à l'intérieur de Ziger, le numéro 2 qui est toujours aisément en tête, suivi par le 3 la Mona Lisa qui n'a pas encore commencé son effort. Le 8 Filao, casaque jaune, a quitté les tout derniers rangs et maintenant 4e devant l'As Divin Bachir, un peu accompagné au bras pour aborder la dernière ligne droite. Avec toujours Barbara Guenet sur le 2 Ziger qui est le meilleur librement semble-t-il. À côté, corde, le numéro 6 Camina s'accroche avec la casaque blanc et vert du 3 la Mona Lisa qui se montre dangereuse maintenant devant le numéro 8 Filao, casaque jaune qui tente de progresser mais qui a un peu de mal à revenir sur le 2 Ziger qui anime la course depuis le départ. C'est maintenant le 3 la Mona Lisa qui vient attaquer le plus rudement. Duel pour la victoire à 100 mètres du poteau. Casaque bleu clair, le 2 Ziger à l'extérieur du 3 la Mona Lisa qui vient à côté corde en blanc et vert. Le 3 la Mona Lisa et Jérôme Fouché en tête maintenant pour aborder les 50 derniers mètres. C'est le 3 la Mona Lisa et Jérôme Fouché qui vont s'imposer devant le 2 Ziger et Barbara Guenet. 3e place pour le numéro 6 Camina, m'a-t-il semblé, ou peut-être le 8 Filao plus exactement, et Alexia Boutin. Voilà, la victoire du 3 à la Mona Lisa. Et Jérôme Fouché
devant Barbara Guenet, qui a longtemps fait illusion, qui est tombé sur un os. 3e place pour le 8 Filaoui avec Saboutin. Et il y a eu un train assez régulier dans cette épreuve. Les chevaux arrivent dispersés. Numéro 6, Camina et Mégane Pellier sont 4e devant l'As Yvain Bachir. Voilà, il n'y a eu que 2 chevaux dans la course pour la victoire dans ce prix du club des Gentlemen Riders et Cavalières, dans lequel le 5 Custom Traoulan, dont le rappel était forfait. Et la Mona Lisa, cette jument de 5 ans, traînée par Jean-Luc Langeron, qui s'est imposé. La Kazakh de Raphaël Nicholson, devant le 2 Ziguer, qui a très longtemps fait illusion. Et dans le 3, 2, 8, 6 et As avec le 5 non partant, voilà pour l'arrivée provisoire de cette 3e course, Jeff. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Bernard. Ces résultats, on vous le rappelle encore, le 3, le 2 devant le 8, le 6.